Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Iskanoso Buzuli Bakou ya Kolanda Biso Mokolo ya Lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 21 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, pour l'émission pour la condition de installer la émission Oyo, mais on était vraiment obligé. Il y a pour ça la yango boye. Alors il y a un petit souci au niveau ya Sikivu. Alors nous voulons alerter Bakonzi sur quelque chose qui se trame. Donc Uvira est vraiment en danger parce que aujourd'hui Kabila qui est maintenant à Kigali, qui réside là-bas parce que il était à Goma. Quand il est arrivé à Goma, alors les Wazalendo l'ont bien accueilli. Donc les Wazalendo l'ont vraiment attaqué. Et pour ne pas que Azo a risqué belé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré chez lui à Kigali, là où il reste maintenant à Makanda. Alors, tout le monde la délégation à Kabila, Bazana Banane, Moïse Naugabo, Nemi Moulani. Et aussi les autres. Pourquoi je dis spécialement Nemi Moulani na Moïse Naugabo? Parce que tous les deux fils ils sont concernés par nous. Parce que Nemi Moulani n'a pas de point à fils. Et Moïse Naugabo, c'est lui le parrain. Il y a Ndeko Oyo, Bazana fils. Ndeko Bazana Minembo. C'est lui qu'on a promis qu'il va la République à Minembo et c'est lui qui sera président. Vous voyez? Alors c'est un gars dangereux, très très dangereux. Chaque fois lorsque le FRDC prennent le contrôle sur, donc prennent les dessus sur les Turanéo, Oyo, Bastana à niveau, il y a Minembo Kuna, c'est lui qui crie maintenant au nom de la population civile. Mais lorsque les Turanéo sont en forme là, ils ne disent rien. Alors, Kabila, pourquoi? Parce que Kabila, Unaye et Sengeli Uvira est tombé. Semaine Oyo. Et Sengeli va prendre le contrôle. Il y a Uvira pour permettre Bakota na Grand Katanga. Parce que le problème ils veulent créer les chaos. Congo va justifier le dialogue. Parce que aussi longtemps que guerre doit se limiter kaka na niveau ya Goma, là c'est Rwandais. Maintenant, si vous traversez maintenant et comme il y a Grand Katanga, à ce moment-là, thèse catholique pour dire que non, le pacte social, la paix, il faut négocier, tout ça. Là, et comme maintenant, et puis, ils font tout ça avec aide des Français. Donc, ils ont tout mis en œuvre, ils ont tout manigancé. Et on nous apprend aujourd'hui, d'ailleurs c'est depuis hier soir, que le rebelle M23 se sont retirés dans le village de Kabamba, Bukamanda, Bushuku, Lemera et Kacheke sur la route Bukavu-Kael, dans la province de Kivu, dans les territoires de Kael et Kabal. Donc le M23 s'est retiré alors que combat ils allaient farouche cette semaine. Bon, ça veut dire la localité et ils ont repris ça. Vous voyez? Alors maintenant il s'est retiré. Il s'est retiré. Exactement ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait avant, il y a qu'à retirer Kiziba. Alors je dis les amis, il y a une grande partie dans Nyangezi. L'armée rwandaise chaque jour Balingi balancer l'attaque simultanée dans le Bas Kivu, Kaziba ainsi que Kamanyola. Tous les deux balancés directement et puis bazo foncé côté à Mwenga Kamituga balancer offensive encore là-bas. Donc avec en même temps donc simultanément balancer tous les trois offensives pour permettre de tenir FRDC Wazalina à Kamanyola. Donc ils sont vraiment déterminés parce que en prenant Uvira, Kabila maintenant compte maintenant ouvrir maintenant les fronts. Il y a Tanganyika. Tanganyika, c'est une province clé pour la stabilité. Il y a Grand Katanga parce que c'est la porte. Si aujourd'hui tu perds bien du contrôle, il y a Uvira, à ce moment-là,
Kabila entre dans Tanganyika. Alors la Tanganyika maintenant, ça devient compliqué, très très compliqué, parce que là, ils vont créer l'instabilité. L'objectif est de distribuer Baminduki, la population civile, Babanda, massacre contre les Kassaïens. Voilà l'objectif. On dit, ils veulent créer les chaos. Kabila lui-même disait qu'à son temps, créer tout ce que vous voyez, objectif créer les chaos par-ci, par-là pour justifier l'organisation. Mais ce qu'ils oublient, c'est quoi? Les moments, les conjonctures géopolitiques, tout a changé. Tout a changé. Les Américains ont averti Kabila. Ils lui ont dit, attention, nous sommes déjà là. Faites attention à la confrontation aujourd'hui. La plupart des pays africains, ici. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Kabila, c'est un gars qui n'est pas intelligent. Kabila, Abata Magarasima, ma stratège. Il prend, il recrute les professeurs de l'université, va réfléchir à la place naïe, dans la salle bouée. Kabila se promène toujours avec ancien ANER, ceux qui ont commandé ANER, Demiab, ceux qui ont commandé l'armée, il se promène avec Bango pour la avant. À lui-même, il nous dit. Parce que son dernier façon au Félix a déboulonné un grand stratège, quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, on doit les déboulonner comme ça en quelques minutes. Vous voyez? Alors, même s'il n'est pas en communication, il communique très mal. Au travers son porte-parole dans les médias, Steve Wemby, qui annonce que Kabila arrive à Goma, RFI, ouais, français, relayé, Reuters, relayé, tout le monde a relayé. Alors, lorsque les gouverneurs se disent, ça va s'abstenir. Ote Kabila n'a jamais été à Goma, au moins il vous paniqué. Qui a paniqué? C'est vous, Ndeboanoussé Bézi et les gouvernements. Tellement que votre communication, ils ont créé la sécurité nationale et c'est que le gouvernement a réagi. Effectivement, le gouvernement a réagi. À réagir, ordonner tout de suite la poursuite judiciaire contre M. Kabila, c'est-à-dire il faut déchoisir le titre et un sénateur à vie et aussi tous les avantages ils ont tamboula le titre. Je disais tantôt que Kabila n'est pas intelligent parce que le niveau Afrique a joui dans certaines immunités, certaines considérations, certaines personnalités moko, ancien chef de l'État, RDC, tout ça. Il a fait la passation pacifique. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que non, les cigares, qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut abandonner et puis emprunter? Donc c'est un gars qui ne réfléchit pas. C'est un gars qui n'est pas intelligent. C'est un gars qui raisonne. Donc avant de faire quelque chose, il fallait plutôt éviter ça. Et il est maintenant à lui-même. Mais sur le plan militaire, il n'est même pas un stratège. Il n'est pas un stratège. Nous avons plusieurs fois, c'est un faux militaire. Général Faustin Mounene. Nous avons plusieurs fois, il parle de ça à chaque fois. Il a travaillé avec lui, il était son adjoint. Donc il y a adjoint Faustin Mounene. Qui est Faustin Mounene et Faustin Mounene a dit qui est Kabila. Il n'est pas un stratège. Mais tellement qu'il ne parlait pas, on va nous danser. Il y a un il va se faire passer pour un sage. Il suffit seulement soit Fongoli, on a dit au copain de AAT, et si quand nous avons AAT, quitta. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.